Fatigué. Fatigué, ça c'est sûr. Un Dakar un peu, je dirais, à l'image des Dakars d'avant. C'est toujours autant frustrant, le Dakar. C'est toujours autant dur. Un ascenseur émotionnel quasiment tous les jours, parce que tu as des jours qui se passent correctement, on a eu une très bonne journée, et aussi des jours qui se passent très très mal. Donc c'est terrible pour ça. Ça n'a, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais ça a l'air, c'est tellement loin de ce que je connais. C'est tellement loin, tellement long, tellement imprévisible. Parce que il y a des jours où pourtant tu te dis, ok, je prends aucun risque, je vais rouler très doucement, etc. Et la journée va se passer, tu vas faire un bon résultat. À l'inverse, il y a des jours où tu prends le couteau entre les dents, tu as l'impression que tu vas vite, et puis forcément tu te perds, ou forcément tu as un problème, et puis ta journée elle est ruinée, et puis ça enchaîne que tu pars mal pour le lendemain, puisque ta position d'arrivée, c'est ta position de départ du lendemain. Donc c'est très dur en fait, et c'est à chaque fois plein d'enseignements, mais difficile d'avoir toutes les réponses. Ce qui est dur, c'est que, comme nous, on le fait, en tout cas, ce qui est dur, c'est d'arriver un petit peu toujours au dernier moment, pas assez préparé. Alors, vous allez me dire, oui, qu'est-ce qui te manque pour te préparer? Tout simplement, ça a été décidé mi-septembre, un engagement très tardif, très peu d'essais, un niveau terriblement haut maintenant. On peut le voir avec, je ne sais rien, même Sébastien Loeb, par exemple, que tout le monde connaît, qui est... Cette année, je crois qu'il fait pas mieux que nous dans une spéciale, il fait deuxième, quoi. Il fait pas de meilleur temps ni quoi, alors qu'il fait ça à l'année. Alors oui, il fait bien devant au classement, on est bien d'accord, mais le niveau il est terrible haut. Nous on arrive au dernier moment, un nouveau copilote, une nouvelle voiture quand même. J'ai très peu roulé et en fait ce manque de préparation fait un petit peu un effet boule de neige. C'est-à-dire on part mal, on a un problème de moteur dans la première spéciale où j'y suis pour rien forcément. Et puis de là, ben, tu es mal dans la deuxième. Après, il y a cette histoire des crevaisons qui va arriver juste après, à la quatrième spéciale, qui te plombe le rallye, clairement. Et là, oui, il est évident que le gagnant à la TIA, ben, il a beaucoup moins crevé que tout le monde, donc il est forcément plus fort. Maintenant, moi, j'ai crevé 10 fois, quand un Loeb a crevé 13 fois, un Autrichien, Sud-Africain qui est très bon, la Dégane, il a crevé 15 fois. Donc, ces crevaisons, ça a été terrible. Et du coup, ben, un enchaînement de problèmes te fait une boule de neige et en fait, tu es dans un truc que tu n'arrives pas à arrêter, quoi. En circuit, on va dire, ok, tu fais un tête à queue, par exemple, une sortie de route. Bon, ben, tu te dis, je suis un abruti, j'ai un garde sous le pied, je ne vais plus en faire. Mais là, il y a des fois, même en te disant, je vais doucement, ben, il t'arrive de crever encore et tu ne sais pas pourquoi. Oui. Donc, c'est ça qui est dur. Bah, en fait, on a vu un petit peu le truc venir parce que bon, la première semaine, ça faisait 2 ans que j'en avais pas fait, il fallait que je me remette un peu dans le coup, on va dire, apprendre la voiture, etc., ce fameux nouveau copilote. Et la deuxième semaine d'entrée, ça a commencé à beaucoup mieux marcher, on a changé pour la première fois les réglages de la voiture, je me suis senti plus à l'aise. Et donc il y a eu plein de fois où on arrivait à voir que pendant la spéciale, j'étais 4e, 5e, 6e, au milieu des meilleurs. Mais néanmoins, il m'arrivait toujours à un moment donné où je me suis perdu parce que ben, on s'égare, on se perd, etc. Donc j'arrivais pas à faire une spéciale bien. Et puis la spéciale où on fait deuxième, simplement, ben, on n'a pas fait d'erreur, ça s'est déroulé du début à la fin. Pas la poussière, parce que vous allez me dire, mais pourquoi la poussière? Parce que ben, en fait, quand vous rattrapez des concurrents qui sont devant, quand vous êtes en plein désert, ben, c'est facile de les doubler parce que c'est comme si vous êtes au milieu de la mer. Donc, par contre, quand vous êtes dans des petits chemins, vous êtes obligé de les suivre et la voiture de devant lève énormément de poussière et vous n'y voyez rien. Donc, forcément, la position où vous êtes fait que si vous avez de la poussière, vous allez perdre 1, 2, 3 minutes. Et en fait, on a pu voir que le niveau sur 500 km, par exemple, il y a un jour, 450 km, je finis à 9 minutes, mais je suis 19e. Oui. Donc, ça fait un mouchoir de poche. Voilà, en fait. Ça fait à peine une seconde et demie au kilomètre, quoi. Donc, c'est rien, quoi. Et on parle d'écarts qui sont vraiment infimes. Et donc, la poussière, les problèmes, se perdre, etc., fait qu'en fait, ben, d'une très belle spéciale, tu peux te retrouver très mal. Et du coup, celle de coup, je fais deuxième, c'est juste que j'ai pas fait de bêtises, qu'on n'a pas eu de poussière. À chaque fois qu'on a rattrapé quelqu'un, même les motards, parce qu'on rattrape les motards, ben hop, je suis arrivé à les doubler sans perdre trop de temps, etc. D'ailleurs, on a un Alésien proche qui a terminé en moto, qui a fait une super performance. Et donc voilà, quoi, ça tient à rien.
Pour moi, alors ça a été un petit peu, c'est un peu délicat parce qu'en fait le lendemain, si vous avez suivi la course, je me suis arrêté volontairement pour attendre l'équipier de chez Ford qui était le mieux placé, Nani Roman en l'occurrence, qui est un mec très sympa, qui est un Espagnol qui habite à Barcelone. Et Ford m'a demandé de me garer et donc de l'attendre pour lui porter secours au cas où. Et de ce fait, j'ai rien ouvert, quoi. Je me suis garé alors que ça aurait pu être une expérience justement pour le futur. J'étais un peu frustré quand la veille au soir on m'a demandé de faire ça, même si depuis le début j'ai pas mal emporté de pièces pour eux, etc. J'avais pas la même voiture que les meilleurs chez Ford, clairement. Et pourtant, bon, on était dans le coup, donc c'est sûr que pour ça, ça a un peu interpellé entre guillemets mes patrons, parce qu'on n'était pas à leur niveau, mais quand même pas loin en performance pure, avec une voiture bien moins performante. Néanmoins, j'ai pas pu ouvrir, je me suis garé, j'ai attendu Romain et puis j'ai bien fait puisqu'à la fin de la spéciale, il a eu un accident. Et peut-être vous avez vu les images où j'ai donné, montré avant, etc. De ma voiture pour dépanner la sienne. En fait, pour moi perso, si vous voulez, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc j'étais grosso modo, je dirais un peu obligé de le faire. Pour peut-être le futur, il n'y a rien d'écrit aujourd'hui, il n'y a rien d'engagé, il n'y a rien de... Mais bon, il ne faut pas oublier que Ford, aujourd'hui, c'est mon employeur. Donc quand il me dit tu es obligé d'attendre Romain, ou est-ce que tu pourrais attendre Romain, je suis obligé de dire oui. Donc voilà, ça m'a un peu plombé mon dernier tiers de rallye, on pourrait dire, parce que comme je l'ai expliqué, vous attendez 28 minutes, vous donnez vos pièces, donc le lendemain tu pars loin, et puis voilà quoi. Donc ça fait partie peut-être du process à accepter pour peut-être les années d'après arriver un peu plus préparé, on va dire, voilà. Je vais le savoir très, très rapidement, je pense d'ici fin de semaine ou semaine prochaine, puisqu'on aura un débriefing de ce qui s'est passé et du futur aussi. Donc bon, je ne sais pas ce qu'ils vont me proposer, je sais qu'ils vont me proposer quelque chose, mais quoi, j'en ai aucune idée. C'était un peu l'idée aussi quand j'ai dit en septembre qu'il fallait qu'on le fasse, parce que si je faisais pas ce rallye, ils ne me proposeraient rien dans le futur. C'est pour ça que j'ai pris le risque de le faire. Et donc, il semblerait en tout cas qu'on va me proposer quelque chose. Maintenant, dire ce qui va en être, j'en ai aucune idée. On verra bien. Je pense que du coup, on a quand même été assez performant sur quelques points. Maintenant, il faut gagner forcément en régularité, en préparation. Mais encore une fois, c'est tellement différent qu'on ne peut pas arriver comme ça au dernier moment, c'est fini. Oui, participer, oui, les gens finissent le Dakar, ils sont absolument contents de terminer, c'est un rêve, etc., comme un marathonien qui fait un marathon et qui est super content de le terminer. Mais moi, ce n'est pas tout à fait mon état d'esprit de compétiteur. L'objectif, il est clairement difficile à quantifier ou à voir, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai rien exploité ou quasiment rien de ce que je sais faire. La vitesse pure intrinsèque, forcément que je dois l'avoir si je passe du temps. Maintenant, la connaissance, l'expérience sur ce fameux terrain, les dunes, par exemple, cette année, j'étais bien plus rapide que ce que j'ai été dans le passé. Mais j'en suis encore loin d'être au niveau des meilleurs. Crever dans les cailloux, quand le meilleur a crevé 3 fois, moi j'ai crevé, comme je vous ai expliqué, 10 fois. Donc il y a un truc qui ne va pas. Mais aujourd'hui, je suis même incapable d'expliquer. Oui, dans mon bureau, j'ai plein de vidéos, on va décortiquer tout ça, on va essayer de comprendre. Mais comparé à ce que je sais, un circuit ou pas explique, aujourd'hui, je pense que peut-être 40% de mon potentiel est exploité, mais est-ce que je vais arriver à débloquer ce qui manque? Je ne sais pas, parce que c'est tellement loin, loin, loin de ce que je suis habitué, j'en sais rien. Mais moi, après toutes les courses, et même chez RD Limited ici, nous on ne fait pas une course, que ça soit pour une simple course de côte pour un client, au LMP2 quand on est en Asie, en fait on essaie toujours de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Ça n'a jamais été mon état d'esprit, moi, de participer sans essayer de faire mieux, ou en tout cas le mieux que je peux. Sur quoi je dois travailler? Avoir un copilote plus régulier, comprendre exactement ce qu'il me dit, imaginer la note comme il me l'a... Quand à côté on me donne une information, que j'arrive à visionner ce que c'est. Aujourd'hui, j'en sais rien. Si on me donne un cap, on me donne un angle,
oui, j'ai une boussole, donc je ne suis pas abruti, si vous voulez, j'arrive à tourner où on me dit de tourner. Mais quand il y a des dessins, etc., pour optimiser ton virage, ta trajectoire, ta vitesse, j'en suis par exemple très loin. Donc ça c'est important. Les dunes, et c'est plus tu pratiques, mieux tu arrives à comprendre comment c'est fait, lire, ce qu'ils appellent lire les dunes. Moi aujourd'hui, si vous voulez, quand je passe dans les dunes, je passe entre la 7e et la 15e place, donc il y en a plein qui sont passés, c'est déjà tracé, ça m'aide beaucoup. Si je dois partir premier dans les dunes aujourd'hui, je serais une catastrophe. Aujourd'hui, je m'en sable plus, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant, donc j'en ai plus peur du truc. Alors, vous pouvez me dire, on va monter là, je monte, quoi. J'ai aucun problème, aucune appréhension. Mais par contre, savoir ce qui va se passer en haut et comment je dois me positionner, c'est une autre histoire. Donc, tout ce genre de trucs-là, c'est différent. À titre d'exemple, Ford à Val-Dakar, cette année, c'est 15 000 km d'essai pour chaque pilote. 15 000, ça correspond à 3 Dakar. C'est comme les 24 heures du Mans, quand nous, on arrive, qu'on a fait déjà 3 ou 4 simulations de 24 heures. Vous arrivez, vous savez que physiquement, vous êtes en forme, que la voiture, elle ne va pas tomber en panne, que tout est rodé, les changements de pilote, les gourdes, qu'est-ce que vous allez boire, combien vous mettez de quantité dans la gourde d'eau. Moi, aujourd'hui, vous voulez, j'en suis tellement loin de tout ça, donc voilà, quoi, c'est tout ça qu'il faut travailler. Moi, je pense que ce qu'on appelle les étapes marathon, quand tu dors au milieu du désert le soir, il n'y a que les concurrents, il n'y a pas d'assistance, tu n'as pas de mécano, etc. C'est forcément quelque chose de particulier. À l'inverse, nous, étant donné chez RD Limited que ça a été décidé tellement tard, on a fait le Dakar, on était 4 mécanos. Donc on était quasiment une des plus petites structures. Et si vous voulez, de se retrouver avec mes 4 gars le soir et à être performant au milieu des usines, je peux vous assurer que oui, tout le monde sait qui on est et qui je suis, mais quand ils voyaient ce qu'on avait amené sur place comparé à ce qu'ils avaient amené, c'était assez surprenant, quoi. Mais bon, on avait un bel appui de Ford aussi, il ne faut pas rêver. Mais voilà, c'était assez bien de faire comme ça. On faisait vraiment, c'est pas une découverte parce que c'est pas vrai après autant d'années, mais on voyait bien qu'on arrivait comme on pouvait et puis qu'on essayait de faire le mieux possible, quoi. Ce qui fait la différence, c'est forcément l'équipage. Parce qu'aujourd'hui, pour moi en tout cas, dans mon cas personnel, le copilote et la compréhension avec le copilote, je dirais que ce serait 60-70% du résultat. À l'inverse, quand on fait un rallye normal, sur le copilote, pour moi en tout cas, au niveau que je le fais, hein, tout est relatif, 20% du résultat. D'accord. Donc la différence, elle est énorme. Et c'est là où réellement ça se joue, parce que forcément, si tu as confiance en ton copilote, après, tu vas attaquer plus. De là, tu vas pouvoir régler un peu mieux la voiture. Et c'est là où ça va fonctionner. Rapidement, j'espère qu'il y aura des choses sur Alès, je l'espère, et je pense que ça va être Pikes Peak, où je pousse très fort pour qu'on fasse des essais ici. Et les essais vont commencer déjà début mars, donc autant vous dire que d'ici déjà un mois, je serai déjà de nouveau avec un casque. Et puis entre-temps, pour RD Limited, je m'en vais dans quelques jours à Dubaï et à Abu Dhabi, puisqu'on a 2 courses là-bas. Donc je vais rentrer le 10 février. Donc vous voyez, du 10 février jusqu'au normalement 3 ou 4 mars, qu'on va commencer les essais Pikes Peak, il ne va pas y avoir grand-chose. Donc, et surtout Pikes Peak sera encore la priorité avec Ford, forcément. J'espère faire le Mans aussi, mais ça encore, c'est pas gagné, mais j'ai un petit espoir, on va dire. Ok, merci beaucoup en tout cas.